Bienvenue dans ce live. Je suis en direct d'Instagram et normalement Facebook devrait suivre d'ici peu. C'est tout bon. J'avais envie, j'avais envie de passer un message avec un nouveau live. Puis là, je sens, je sens que, c'est pas Hello Sabrina, comment tu vas? J'espère que mon fiel d'amour se porte à merveille. Euh, qu'est-ce que, du coup, je me perds. Oui, voilà. Et du coup, j'étais là. Ah non, je crois que j'ai envie de me laisser porter par la magie des pastilles, si tu me suis déjà. Tu sais que j'adore les mots oracles ou les cartes oracles. Puis là, j'avais juste envie de me déposer là, tirer un mot au hasard, s'il y a du hasard, puis venir partager dessus, puis voilà, tu sais, prends-le comme cadeau du jour aussi. Ah, là, il est à l'envers, mais c'est marqué. Oh je suis contente de savoir que tu vas bien, Sabrina. Je reviendrai après avec le mot. Euh, oh, puis que Evan va très bien aussi. Oh, ça me fait plaisir. Je me réjouis de vous revoir tout bientôt. Ouais. Puissance renouvelée. Ah, et ça a tellement de liens. Ça a tellement de liens avec ça, avec quoi j'avais envie de venir aujourd'hui, parce que j'avais une attention derrière, tu sais. Parce que je le remarque, tu sais, je le remarque chez moi, mais je le remarque aussi beaucoup ben, chez toute personne que je côtoie, puis j'entends que ce soit dans le cadre professionnel, amical, les rencontres, et qu'importe, à quel point on peut être à côté de soi par peur. Et en fait, j'ai envie de dire, chaque fois qu'on est à côté de soi, c'est toujours par peur. Puis là, euh, c'est ça. D'où ça vient? Tu sais, dans nos peurs, elles viennent pas de nulle part. Et puis du coup, les histoires qu'on se raconte sur soi, elles viennent pas de nulle part non plus, tu sais. Elles viennent, elles viennent de notre enfance dans le sens de la façon dont on a été élevé, mais aussi ce qu'on a vu, puis ce qu'on a perçu. Et puis, on a mis tout ça, tu sais, dans des cases, bien ou mal, en fonction du degré de souffrance que ça peut engendrer à l'intérieur de nous. Puis là, je vais vous donner un exemple hyper concret. Hyper concret. Euh, c'est... Puis là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est un bon exemple ou pas? Mais j'ai envie de partir avec ça parce que il y a une notion d'amour là derrière. J'avais une grand-maman paternelle qui était, tu sais, j'ai envie de dire, qui était tout amour, tu sais. Euh, tellement. Elle adorait ses trois petites filles, donc mes sœurs et moi, tu sais. Puis dans cet amour-là, je ressentais aussi quelque part bah, qu'il fallait lui correspondre. Dans le sens, je ressentais son amour, mais je le ressentais comme encore plus, où j'étais certaine de son amour, quand mon comportement lui plaisait, quand je faisais quelque chose c'est qu'elle approuvait. Et euh, il y a aussi cet exemple-là où des fois, je sais pas si c'est toutes les grands-mamans qui font comme ça, mais en tout cas, elle avait cette caractéristique, chaque fois que j'allais chez elle, tu sais, de croire qu'on n'avait pas mangé pendant 3 mois, puis qu'on venait chez elle, puis du coup, qu'il fallait qu'elle nous nourrisse. Puis t'as faim, puis qu'est-ce que tu veux, puis tu sais, elle ouvrait son frigo. euh, et là, tu sais, si je lui répondais, ben non, tu sais, j'ai pas faim. Non, c'est sûr, tu veux pas ci, tu veux pas ça, tu veux peut-être me listait là tout ce qu'elle avait. Ben non, tu sais, c'est correct, j'ai pas faim. Et là, tu sais, elle refermait son frigo avec un air, tu sais, un peu en colère là, comme ça, dire bon bah tant pis, comme tu veux là. Mais j'avais l'impression que j'étais une mauvaise personne.
parce que du coup, j'avais l'impression que je la blessais. Puis le fait de suivre ma vérité, ça pouvait la blesser, puis que surtout, bah, que j'avais pas envie, tu sais, parce que c'était ma grand-maman, puis que je l'aimais, puis je voyais qu'elle m'aimait, et du coup, bah, qu'elle comptait quand même sur moi. Alors, il y a combien de fois où j'ai quand même mangé alors que j'avais pas faim? Puis ça peut paraître un exemple anodin, mais c'est comme ça qu'on se construit. Qu'est-ce qui fait, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris à travers ça? C'est que si j'aime quelqu'un, mais il faut que je lui fasse plaisir, et puis il faut que j'aille dans son sens, là. Puis dans la vie de tous les jours, ça peut se traduire par mille et une choses. Mille et une choses, des toutes infimes, quoi, et des grandes. Puis ce qui fait que à l'intérieur, euh, il y a comme une éternelle lutte qui se met en place entre est-ce que je choisis de plaire c'est comme je choisis de ne pas blesser l'autre ou est-ce que je me choisis moi. Puis souvent, nos relations, elles sont beaucoup basées là-dessus, sur plaire ou déplaire, ou ne pas blesser. Puis, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on finit tout étriqué. Parce qu'on finit à côté de nos pompes, vu qu'on n'est pas aligné avec ce qui est juste à l'intérieur. Euh, mais qu'en même temps, c'est comme mu par oui, mais pour faire plaisir, puis pour avoir des relations harmonieuses. Mais comment on peut avoir des relations harmonieuses si la première relation qu'on a, celle avec nous-mêmes, elle l'est pas? Puis c'est pour ça qu'après on se sent tout croche à l'intérieur, tu sais, puis qu'on ne sait plus sur quel pied danser, et puis qu'après, tu sais, on culpabilise, et puis qu'on croit qu'on est une mauvaise personne, et puis qu'on se raconte plein d'histoires tu sais, on se raconte plein d'histoires sur nous, alors qu'en réalité, on peut venir, tu sais, on peut venir transformer ces mots-là, on peut venir transformer ces histoires-là. Là où j'ai peur de blesser quelqu'un, maintenant j'affirme ma vérité parce que je me respecte et je le respecte assez. Je le respecte assez aussi, c'est pour lui dire, ben non, je te dis non à ta demande, mais c'est pas que je t'aime pas. On n'est tellement pas sur ces niveaux-là. Je dis non à ta demande parce elle a pas de sens pour moi, là, en ce moment. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour que je te porte. Puis si tu le crois, là, ben je peux rien pour toi. Mais dans mon monde, celui où je veux évoluer, je veux croire que chacun est souverain de ce qu'il porte et qu'on n'a pas à prouver par un comportement, par un mot, par un acte, notre amour. Et de troquer le verbe plaire pour le verbe respecter. Et là, ça fait des relations beaucoup plus alignées, beaucoup plus authentiques, des relations beaucoup plus libres aussi, parce qu'on peut respirer, parce qu'on ose être totalement vrai, sans devoir prendre en considération tout l'état émotionnel de l'autre. Mais non, on en a déjà bien assez avec le sien. On a déjà bien assez avec toutes les histoires qu'on se raconte, toutes nos émotions là, sans devoir encore prendre quelqu'un sur nos épaules. Ben non. Mais je sais que ça vient réveiller des peurs parce que je pense là qu'on a tous à peu près grandi pareil. C'était mes propres exemples. Mais je suis sûre que chacun là, bah, n'hésitez pas si jamais à mettre dans les commentaires, pour ceux qui sont en live, autant sur Facebook que Instagram, euh,
C'est quoi les exemples? C'est quoi auquel vous avez adhéré, mais parce que vous vous sentiez, vous aviez le cul entre deux chaises, puis que pour finir, le fait de déplaire, ben, ça vous a fait choisir, mais qu'en fait, c'est un choix qui grince, qui coince, puis qu'en fait, peut-être c'est possible que maintenant vous vous rendez compte que dans votre vie d'adulte, à quelque part, vous prenez encore ce choix-là, mais qui ne correspond quand même pas à ce que vous recherchez. Et s'il était temps, et s'il était temps, là je me dis, de renouveler votre puissance, parce que tout part de soi. Là, on n'est plus enfant. On n'a plus besoin. C'est comme quand on est enfant, là, on veut être en lien. On veut être en lien avec les autres, avec les adultes qui nous entourent. Pourquoi? Parce que c'est une sécurité. Quand on est enfant, on est dépendant de tout, t'sais. Et du coup, d'être en lien avec ceux qui s'occupent de nous, c'est une sécurité. En lien affectif, oui, mais en lien, en lien de sécurité encore, je vais le redire ce mot-là. Mais qu'une fois à l'âge adulte, on n'a plus besoin de ça, puis qu'on remarque que les protections qu'on a mis jusque-là, pour rester en lien, pour s'assurer de rester en vie, ben, elles sont plus. C'est comme. Ben non, elles sont en décalage. Parce que je peux m'occuper de mes propres besoins de moi. Alors j'ai plus besoin de jouer des rôles. Mais si je sors de ces rôles-là, c'est puis que je déplais, puis que les liens partent, qu'est-ce que ça voudra dire de moi? Est-ce que ça voudra dire qu'en fait, que je suis nulle, puis est-ce que je vais me retrouver seule? Oui, mais dans le fin fond, quand on joue des rôles, est-ce qu'on n'est pas déjà seul? Est-ce que quelque part on n'est pas déjà inexistant, vu qu'on ne se permet pas d'être qui on est entièrement? Hmm. Mais tout part de soi. Tout part de soi et je vous assure là, que quand on commence à inverser la vapeur, et puis qu'on part de l'intérieur de soi, et puis qu'on ose affirmer, même si on est tout tremblant, même si on a peur de déplaire, même si on déplaît, mais qu'on est là, les pieds bien ancrés là, et qu'on honore sa vérité. C'est à ce moment il y a quelque chose d'encore plus grand là, qui se passe. Il y a quelque chose d'encore plus beau, il y a encore quelque chose de plus vaste qu'on n'imagine pas quand on est dans notre monde de peur tout étriqué. Les relations, après, elles sont plus intimes, elles sont plus savoureuses, elles sont plus libres aussi, elles sont plus vraies. Je me suis jamais sentie autant vivante que chaque fois que j'honore ma vérité. Et surtout, si elle me fait trembler. Parce que c'est là où je me sens vivre. C'est quand j'honore ce qui est à l'intérieur de moi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de parler de ça. Puis je le sais, et ça je le dis souvent, t'es bienvenue dans le club des humains, on tourne tous pareil. Tous, on est en train de se raconter des histoires, tous, parce qu'on a des peurs. On fonctionne tous pareil. On se raconte des histoires différentes, mais dans le fin fond, c'est toujours, c'est toujours par peur de ne pas être aimé. Mais le jour où on se rend compte que c'est en l'heure de jouer des rôles pour être aimé, parce qu'en fait, ça fait que nous coincer, et que véritablement le seul vrai amour qui est, c'est celui qu'on se porte et qu'on se donne. Ça change tout. Tout, tout, tout. Puis crois-moi pas, hein, crois-moi pas sur parole, expérimente, expérimente, joue. Qu'est-ce que tu risques de dire ta vérité? Puis là, si la réponse elle est là, ah, mais t'imagines pas, Céline, oui, bah tu sais, bah, je risque clairement euh, que la personne en face se mette en colère, ou euh, que je perde des liens aussi ou ça. Ok, pas raison de plus. Honore ta vérité. Parce que ça veut dire simplement que dans les relations que tu es actuellement, c'est pas celle-là là.
où tu seras aimé. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Ça m'a fait du bien. J'espère que à vous aussi. Euh, de nouveau, n'hésitez pas si jamais vous avez une question, un commentaire ou quoi que ce soit à, à mettre. Mais je sais encore une fois que c'est challenge. Je le sais, je suis une humaine aussi, puis je tremble, puis je trempe, puis je trempe, puis je trempe, puis après, puis je le traverse, et puis j'ose, et puis je dis la vérité, puis des fois c'est maladroit, puis des fois ça prend des plombs pour le dire, puis que... Mais à chaque fois que j'ose, c'est magique, ce qu'il y a de l'autre côté. À tout bientôt.